a une voix qui me dit, mais je suis là, tu ne me vois pas. Alléluia. Il est réellement ressuscité. Amen. Alléluia. La première fois, la deuxième fois que nous sommes allés à Israël sur le tombeau, j'étais avec ma fille. Elle dit, ouais. Quand elle est retournée, elle est rentrée ici. Le tombeau est vide. C'était seulement le monde, le tombeau est vide. Réellement, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Regarde ton frère. J'aimerais que tu puisses voir Jésus-Christ au travers de ton voisin. J'aimerais que tu puisses voir Jésus-Christ au travers de ta voisine. J'aimerais que tu puisses le voir, Jésus. Alléluia. Il est là, c'est matin. Amen. Amen. On va s'élever, on va adorer Dieu pendant 5 minutes avant d'écouter la parole. C'est une réunion, c'est un culte d'adoration et d'édification. Et lèvons-nous, s'il vous plaît. Ça nécessitait un voyage à bras à dire à ses serviteurs, restez ici, l'enfant et moi nous allons aller adorer Dieu. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Ne passe pas à côté ce matin. Adore-le de tout ton cœur. On va lui laisser, c'est comme sa maison, amen. C'est mon Père, amen. On va célébrer la Sainte Seine pour ceux qui sont baptisés. Nous allons manger comme c'est la Pâque. Je disais ce matin, cette année, c'est une coïncidence, la Pâque juive et la Pâque chrétienne au même moment. C'est vraiment une grande joie.
Donc que cette Pâque soit gravée dans ton cœur, que tu puisses te dire vraiment que je suis libéré. Christ est venu, notre Pâque c'est Christ. Christ est venu pour nous libérer, libérer du péché, de son pouvoir, libérer des coutumes, des traditions, libérer. Dis à ton frère Pépélé, dis-le. Dis à ton frère Pépélé. C'est quoi Pépélé? Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu. On va chanter encore, rester assis. Dans cette position assise, fermons nos yeux. Nous allons recevoir l'homme de Dieu par un cantique d'adoration. Je me remarque que le cœur monte. Que nous soyons ces vrais adorateurs. L'heure vient et cette heure, c'est maintenant. Le Seigneur cherche, est à la recherche des vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Fermons nos yeux, nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu avec ce cantique d'adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Ferme les yeux, ne me regarde pas. Regarde le Seigneur. La Bible dit, je pense que le pasteur Hubert a introduit ce matin avec une pensée qui nous rassemble. Christ n'est pas mort, mais il est réellement ressuscité. Et l'auto est vide, et ce dimanche-là, c'était une grande surprise, un grand événement qui a bousculé toute l'humanité. Et l'humanité reste encore sous la fréquence de cette grande émotion qui a secoué l'humanité tout entière, la mort et la résurrection de Jésus, qui est notre Sauveur. On a vu des hommes qui ont marqué leur temps et leur génération mourir, mais ils ne sont jamais revenus en vie. Ils ne sont jamais revenus en vie, mais ce jour, ça a été un jour très particulier. La Bible dit que le ciel s'obscurcit, les ténèbres s'enfuient, la lumière s'enfuit. Le monde avait peur, c'était un moment très difficile, c'était un véritable cataclysme qui a marqué toute l'humanité tout entière. Un homme, Jésus de Nazareth, et qui a subi véritablement, il a tout donné pour son église, tout donné. La Bible dit qu'il a donné sa tête à la couronne d'épines.
Jésus-Christ a donné sa face et son visage au crachat des impies. Ils ont arraché sa barbe, ils ont percé ses côtes, il a reçu les clous parsemés par ses pieds. Jésus a tout donné. Et toi, que donnes-tu ce matin? Et bien, mettez la main. Il a tout donné. Placé au rang des malfaiteurs, au rang des bandits. Il a tout donné. Et toi, que donnes-tu ce matin? Et ce matin de la résurrection. Et ce jour-là, un grand événement, Jésus était mort, les disciples étaient concernés par la peur, tétanisés par la peur. Ils ont peur des Romains, mais ils vont nous déchirer. On ne peut pas y oser aller au tombeau. Mais les femmes de vision ont bravé l'opposition. Est-ce qu'il y a-t-il des femmes de vision? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a-t-il des femmes de vision? Pendant que les hommes avaient peur, ils ne pouvaient plus aller au tombeau. Mais ces jours, Marie et Marie de Magdala se sont levés avec leur parfum dans l'aromate. Ils ont dit non, nous voulons aller au tombeau du grand roi et nous allons oindre le tombeau. Amen. Et quand ils sont partis, elles ont rencontré l'ange de Dieu. Dit, mes femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est déjà ressuscité? Porteur de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est les femmes de vision. Amen. Alléluia. Amen. C'est les femmes de vision. Et Jésus leur dit, femmes, allez dire aux disciples que je les précède en Galilée. Amen. Où étaient les hommes? Ils étaient là quand même. Amen. Et je vais vous dire amen. Et même quand Jésus dit, femmes, allez dire que je l'ai précédé en Galilée, il a eu conseil avec les hommes quand même. Est-ce que le papa des hommes de vision peut acclamer le Seigneur? C'est un ministère complémentaire. Les femmes ont joué leur rôle. Ils ont été témoins de la résurrection du grand roi. Et les hommes au conseil avec Jésus pour leur révéler la destinée de son Église. Que le Seigneur soit béni ce matin. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il soit exalté. Quand on est homme de vision, rien ne peut mourir en nous. Amen. Quelles que soient les conditions, rien ne peut mourir en nous. La Bible nous dit qu'un jour Élisée il a servi le Seigneur comme nous l'avons vu. Une onction qu'il a reçue de la part. Il a reçu son héritage de la part de son père connecté. Et comme Hubert disait tout à l'heure quand il m'a vu, il me dit, quand même, c'est comme si j'étais aperçu quelque part. L'onction reconnaît l'onction. Amen. Amen. Vous pouvez aller dans un coin du monde perdu, égaré. Mais quand quelqu'un te verra, il verra dire l'onction reconnaît l'onction. C'est pourquoi Jean-Baptiste a immédiatement reconnu Jésus. Il dit, mais tiens, celui dont on parlait, voilà l'agneau de Dieu contre le péché du monde. Une véritable connexion d'onction reconnaît l'onction. Et Élisée a fait des grandes choses. Un homme de vision comme Élisée. Élisée mourut. Et l'on l'enterra. Quelque part. Et un jour, les bandes des Moabites ont envahi la ville. Et les gens allaient simplement enterrer leurs morts. Un cadavre qui était la mort. Dans la ville ou dans le village. Le village était en émoi. Je crois que c'était un homme qui était quand même considéré. Tout le monde était là dans les mois, dans les soucis, dans l'émotion. Et ils portaient le cercueil sur leur tête en train de pleurer, en train de gémir. Et quand les bandes des Moabites ont envahi la ville, quand ils ont dit, ils vont nous tuer. Il y a un mort déjà que nous portons son cercueil sur notre tête. Et on va juste pour l'enterrer, pour son ensevelissement. Alors s'ils vont nous attraper, c'est fini. C'est fini, nous serons tous morts. Et par la peur, par la panique, la Bible dit qu'ils ont jeté le cercueil, ils ont jeté le mort. Et quand le mort tomba, malheureusement et heureusement, là où était enterré Élisée. Et dès que le mort a eu contact avec les os d'Élisée, immédiatement le mort était ressuscité. Quelle transmission d'onction pour les hommes de vision. Amen. Mais Élisée n'était pas mort, mais son onction n'a pas pourri. Tu peux mourir, mais ton onction ne pourrira jamais. L'onction d'Élisée était encore en vie. Je ne sais pas quelle date, je ne sais pas quel nombre d'années, mais il a
grotte Élysée. Mais par la peur, ils ont pris ce mort, ils ont jeté par hasard. Et le mort tomba sur les ossements d'Élysée et le mort ressuscita. Je ne sais pas où ce que on t'a jeté. Tu es déclaré mort ou morte. Je ne sais pas où ce qu'on t'a jeté. Mais tu tombes ce matin dans un bon endroit. Alléluia. Tu tombes dans l'endroit de Christ, sur les eaux, sur la victoire du tombeau. Alors tu seras ressuscité. Quel que soit là où on t'a jeté. Qu'importe les circonstances et les événements qui t'ont jeté à gauche et à droite, devant ou derrière, mais il y a toujours une connexion d'onction pour les hommes de vision. Et automatiquement ce mort a été ressuscité. Ce qui est mort en toi peut être ressuscité. Il faut que tu tombes à la bonne place. Dis-le, dis à ton voisin, il faut bien tomber au bon endroit. Il faut bien tomber au bon endroit et au bon moment. Amen. Il faut bien tomber au bon endroit et au bon moment. Quel que soit quand on va tomber devant, quand on va se tomber derrière, de côté et de côté, mais la puissance de Dieu de la résurrection est là pour te ressusciter. Les hommes de vision, ils ne tombent pas n'importe où. Les ossements d'Élysée pouvaient être périmés, ne pouvaient pas avoir une grande efficacité, mais l'essentiel, que la puissance, la bénédiction de la résurrection peut transformer ta vie. Alors nous allons lire très rapidement, je sais que c'était un dimanche, les temps sont très chargés, nous allons lire très rapidement un homme qui est mort avec son onction. Pourtant, il devait être aussi un homme de vision. Il devait aussi être un homme de vision, cet homme, qui marque un peu l'histoire et le témoignage éloquent de ce que nous faisons dire ce matin. Mais il va mourir avec son onction. Dis à celui qui est à tes côtés, ne meurs jamais et ne meurs pas avec ton onction. Les hommes de vision, ils ne meurent pas n'importe où. Ils ne tombent pas n'importe où. Ils meurent au bon endroit. Et quelque chose laissera pour la génération à venir. Amen. Alors la Bible nous parle. Et Géasi mourut avec son onction. Et Géasi mourut avec son onction. Pourtant, il devait être gardé, devait être un homme de vision pour son temps, pour sa génération. On peut dire qu'aujourd'hui c'est ton temps. Amen. Alors, ne même pas avec ton onction. On peut lire dans 2 Rois au chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5. Du verset 5. Eh bien, nous allons, 2 Rois au chapitre 5, mais nous allons lire simplement le fragment de verset 20. Il est simplement relaté l'histoire de Naaman, le général Naaman. 2 Rois au chapitre 5, nous lirons simplement le verset 20, mais je vous situe simplement dans le contexte de l'idée. Amen. On parle de Naaman. Naaman était un grand général très apprécié par le roi de Syrie. Un général qui allait toujours en expédition, il remportait toujours la victoire et les butins de guerre. Un roi apprécié par le général, un général apprécié par son roi plutôt. Dans toutes les expéditions que Naaman a s'est engagé, il n'a jamais été vaincu. Il revient toujours en vainqueur et avec toujours des butins de guerre. Et le roi de Syrie dit, mais voilà un général tant cherché. Naaman n'a jamais été vaincu sur le terrain de la bataille. Quelles que soient les circonstances, ne te laisse
jamais vaincre sur le chemin, sur le champ de la bataille. Naaman allait toujours en expédition, mais il ramenait toujours la victoire. Mais les butins de la victoire, comme les butins de guerre. Dans ta vie chrétienne, qu'as-tu ramené un jour comme un butin de victoire? Après avoir combattu, détruit l'adversaire, l'ennemi, quelle est la bénédiction que tu as arrachée dans le camp de Satan pour dire Seigneur, voilà le butin de ma victoire. Alors, Naaman, très apprécié par son roi, et un jour, les Syriens livraient bataille avec Israël. Ils ont pu capturer une jeune fille. Ils l'ont amenée en exil. Je ne connais pas ton exil d'emprisonnement, mais là où l'ennemi voulait t'emmener. Ils ont amené cette jeune fille en exil, capturée dans le champ de la bataille. Je ne sais pas si son père ou sa mère ont été tués. Quand un combat est bien, ils peuvent avoir beaucoup de dégâts collatéraux. La fille a été capturée, la pauvre. Israël, elle est israélite, la plus pauvre, arrachée dans le champ de combat et emmenée en exil en Syrie. Et la Bible dit qu'elle est restée heureusement. On l'a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait d'elle? On va la mettre où? Et finalement, on dit, non, mettez-la quand même chez le général. Il y a un endroit spécial, quelles que soient les circonstances, là où tu as été capturé, mais Dieu planifiera des moments les plus favorables pour te placer dans un endroit apprécié et reconnu. Il a mis la fille chez le général Naaman. Qu'est-ce qu'elle faisait? Sûrement capturée, comme dans la guerre, prisonnière ou prisonnière de guerre. Sûrement, on voyait vraiment son obéissance, sa soumission, et la femme de Naaman lui fait confiance. Elle commençait à s'occuper des affaires les plus proches de Naaman. Elle s'était pratiquement devenue peut-être la fille de chambre de Naaman, en train d'arranger le lit de Naaman, arranger les affaires de la femme de Naaman, arranger tout ce qui concernait Naaman. Sûrement, elle avait une responsabilité dans la maison du général Naaman. Quelqu'un veut dire amen? Mais un jour, la Bible dit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je m'en passe des détails, la Bible ne le relate pas exactement. Alors, cette jeune fille, comme elle a aperçu Naaman, peut-être que Naaman sortait de douche avec son petit peignoir, eh bien, alors peut-être Naaman, dans l'imprudence, le cordon de son peignoir peut-être s'est détaché, et quand Naaman voulait simplement attacher le cordon de son peignoir, la fille s'est aperçue quelques taches sur le corps de Naaman. Il dit, mais tiens, cette tache est quand même assez drôle. Je vois le général, et son peignoir s'est découvert, le cordon s'est détaché, et pendant qu'il voulait attacher le cordon de son peignoir, et je regarde qu'il y a une tache anormale. Ça c'est les lèvres. Ça c'est une lèvre. En Israël, quand tu étais lépreux, tu te bannis la société. On te prenait dans la ville, et tout le monde criait derrière toi, oh lépreux, oh lépreux. On te jetait hors de la ville, on prenait la poussière, la cendre, on te jetait dessus. Tu étais banni en Israël. Je ne sais pas combien tu étais banni dans ta famille, négligée, oubliée et inconsidérée. Oublié complètement, et on t'a jeté hors de la ville, hors de la société. Tu n'as aucune voix qui résonne dans la famille. Même si la famille se retrouve en conseil. Je me dis, ça c'est qui a fait la réunion? Oh, c'est Agathe qui nous a appelés. Oh, Agathe, elle a quoi même pour nous rassembler la famille? Attendez d'abord que Pierre vienne d'abord parler. Jeanne n'est pas là? Non, Jeanne est partie en vacances. Ah, si ces gens qui convoquaient la réunion allaient venir, lui il a même quoi pour nous appeler? Quelqu'un peut dire amen? Tu es inconsidéré parce que tu n'as pas les moyens et les possibilités. Tu n'es pas un homme, une femme considérée dans ta famille. Tu es comme une lépreuse et lépreux. Jeté dehors. Lépreux, malédiction, malédiction. Ce que l'homme peut dire malédiction et conjuration, Dieu dit bénédiction. Alors la jeune fille vient sagement vers la femme du général. Nous dit, oh maman, excusez-moi, mais c'était une fille quand même très éduquée, je pense.
La meilleure éducation, c'est dans l'église. La meilleure éducation, c'est parce qu'on vous remplisse la tête, vous envoyez les enfants à l'école, on vous traumatise la tête. Il dit l'homme et la femme peuvent être ensemble. L'homme et l'homme peuvent être ensemble. Ne voyez pas les sexes, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'un jour, tu pourras décider de devenir en tant qu'homme, devenir femme, tu veux devenir femme. Un jour, tu peux être avec un homme comme femme. C'est normal. Femme et femme peuvent être d'accord ensemble, comme un couple normal, légalisé, légitimé. Homme et homme peuvent être ensemble, légalisé et légitimé. Quelle société? Mais l'Église a une valeur. Nous devons communiquer les valeurs à nos enfants. L'homme, la femme doit être fière de sa féminité et l'homme doit être fier de sa masculinité. Et cette fille est venue vers la femme de Naaman et dit, oh, maman, je ne sais pas, excusez-moi, je ne veux pas écorcher la dignité et le respect moral de mon général, de mon papa, mais je pense qu'il est malade. La femme de Naaman savait très bien. La personne qui connaît bien Naaman, c'est sa femme quand même. Elle veut dire amen. Mais elle avait caché la maladie et la lèpre de son mari. C'était une honte à Israël. Pourtant, un homme de victoire comme Naaman, on cachait sa lèpre. On cherchait à dissimuler ce que Naaman faisait. La Bible dit ce qui est caché, Dieu ramènera toujours en lumière. Amen. Ce qui est dit dans le secret, il parlera haut sur le toit. Amen. Et quand la femme, la jeune fille est venue et révélait la situation du général à sa femme, elle était dit, mais comment as-tu fait? Elle aurait dû avoir une interprétation assez maladroite pour dire comment tu as pu découvrir que mon mari est atteint de lèpre. Tu as le regard sur mon mari, vous êtes vu et comment? Amen. Amen. Mais je ne sais pas qu'est-ce que la femme a fait comme pénibilité, comme difficulté à cette jeune fille. Bref, alors, et elle continue, ah si mon chef pouvait aller en Israël. Il y a un homme de Dieu en Israël. Il y a quelque chose, il y a un fleuve en Israël. Et s'il pouvait se plonger, s'il allait simplement en Israël, et je pense que cet homme de Dieu dirait quelque chose, sa lèpre pourrait disparaître. La colère que la femme de Naaman avait dans son cœur, de chercher à faire souffrir cette fille, chercher à l'enquiquiner pour voir si elle n'aurait pas avoir une relation assez dissimulée avec son mari, se dissipa et la confiance s'installe. Il dit, Mathie, il y a une solution pour mon mari. Il y a une solution pour... Il y a une solution. Et quand l'homme arrive, oh chérie, s'il te plaît, ce que je sais de toi, tu le sais. Amen. Ce que je sais de toi, tu le sais. Si tu peux aller en parler au roi, qui te donne la lettre d'autorisation, que tu rentreras en Israël, il y a un homme de Dieu, paraît-il, en Israël, qui pouvait faire quelque chose. Toujours quelque chose. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pour toi et pour ta restauration. Naaman n'a pas hésité un instant. Il court, il va aller voir le roi, il dit, roi, mais excusez-moi, je voulais avoir une permission, une autorisation, et que vous pouvez écrire au roi d'Israël, eh bien, pour que je puisse m'y rendre, parce que j'ai un problème de santé. Il n'a pas révélé le pourquoi. Et le roi a écrit cette lettre, il l'a remis à Naaman. Alors Naaman arrive, il redonne cette lettre au roi. Et quand le roi lut cette lettre, la Bible dit qu'il fut complètement dans une grande stupéfaction. Très consterné. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Suis-je un homme? Dans le verset 15, il dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Je vais inverser. Alors quand il va voir le roi dit, mais écoute Naaman, au verset 7, il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Il s'adressa à moi afin que je guérisse
un homme qui avait le lèvre. Et quand Élisée a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, alors verset 8, alors, quand le roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un Dieu, un prophète en Israël. C'est au verset 8. Quand Naaman, quand le roi, quand Élisée a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, parce que le roi de Syrie a envoyé une lettre officielle au roi d'Israël, il dit, je t'envoie mon général, fais quelque chose pour lui, paraît-il y a quelqu'un là-bas. Et quand le roi d'Israël a lu cette lettre, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas un Dieu pour guérir, ni pour sauver, pour faire vivre, ni pour faire mourir. Et quand Élisée a entendu ça, il s'est dit, non, oh roi, pourquoi tu déchires tes vêtements? Laisse-le venir. Alors il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et Naaman vint avec ses chevaux et il s'arrêta à la porte de la maison, verset 9. Va-t'en et lave-toi dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. C'est le médicament, c'est un système thérapeutique que Élisée a donné à Naaman. Au verset 11, alors Naaman fut très irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, je sortirai vers l'homme de Dieu. Et il se présentera devant lui, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agira sa main. Il fera quelque chose de manière mystique et je serai guéri. Il fut très en colère. Quels que soient tes échelons, tes grades et tes commandements, c'est du zéro devant le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur te dit, humilie-toi et va dans l'eau. Pour la purification et pour la restauration de ta vie, de ta destinée. Mais ses serviteurs s'approchaient, Naaman se mit en colère, verset 13. Et ses serviteurs s'approcha pour le parler en disant, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-je faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et il descendit alors et il se plongea. Naaman dit, non, quand même. J'ai des fleuves d'or, remplis de diamants, remplis de l'or et des pierres précieuses. On me dit de venir me laver dans l'eau du Jourdain, qui est une eau impure, avec mon rang, avec mes grades, mes échelons. Oh non, quand même, apprenez, bien sûr, le prophète a respecté quand même la dignité et l'honorabilité d'un général. Ce n'est pas ça qui compte. Quel que soit tes diplômes et bardés de diplômes, ce n'est pas ça qui compte. Tu ne rentreras pas dans l'éternité avec tes grades, tes échelons et ton titre de commandement. Tu mourras dans le tombeau. Mais ceux qui sont morts avec Christ, ensemble, ils ressusciteront. C'est bien dit, tous les riches de ce monde, nous laisserons, nous sommes les pèlerins sur cette terre. En Afrique, nous voyons beaucoup de choses. Les gens qui ont comme l'argent, ils savent pas ce qu'ils doivent faire avec l'argent. Même simplement de tête, on prend l'avion spécial pour venir en France pour te faire soigner, parce qu'on a peur de la mort. Même quelque chose simplement une petite migraine. Il tremble, il dit, ah non, je ne ferai pas ça en Afrique, je vais mourir. Je dois venir rapidement en France pour le contrôle. Je n'ai même pas besoin de faire le contrôle. Ma fille m'a envoyé ma soeur, elle dit, papa, avant de partir, fais d'abord ton contrôle médical. Je dis, je ne mourrai pas avant mon temps. Et je me dit, la mère, elle se soucie. Elle dit, mais papa, fais d'abord ton contrôle. Non, je dis, ma fille, je ne mourrai pas. J'ai un contrôle. J'ai un contrat de longévité avec mon Créateur. Un contrat de longévité avec lui. Amen. Et en Afrique, les gens ont peur. De mourir, de laisser leur argent. Une grande personnalité au pays, son papa est mort, je tais son nom, il lui a laissé simplement un miroir et puis avec un petit bout de paille. Il va et fouille dans les affaires de son papa, il dit, le miroir avec ce bout de paille, c'est l'héritage que mon papa m'a laissé, je ne peux pas aller en Europe me soigner, sinon je vais mourir là-bas. Un homme rempli d'argent. Mais c'est rien du tout.
rien du tout. Nul que tu étais venu et tu repartiras nul. Alors Naaman commençait à vanter les mérites de ce qu'il avait. Et de ce qu'il est. Mais j'ai dans mon pays beaucoup de choses. L'eau du Jourdain n'est pas pure, très sale. Tout le monde s'y baigne là-dedans. Et puis moi, en général, j'ai une grande piscine. Tout est doré autour de la piscine. Et moi, devant les gens, me plonger comme un vaurien, quelqu'un de vulgaire. Non, je ne suis pas un homme vulgaire, moi, Naaman. Mais le Seigneur, il est Dieu. Amen. Amen. Alors Naaman va se retourner vers l'homme de Dieu et lui dire, Naaman, plonge-toi cette fois. Il résiste. Et ses serviteurs viennent lui dire, Naaman, si c'était possible que le prophète aurait donné quelque chose de plus difficile pour ta vie, nous n'aurions pas pu le faire. Et Naaman se plongea dans l'eau. Et la Bible dit, son corps devient comme un petit bébé. Quelle victoire! Quelle victoire! Il faut que tu puisses mourir avec tes péchés. Meurs avec ton orgueil. Meurs avec ce que tu as. Meurs avec tout ce que tu as. Alors, ton corps, ton âme, ressuscitera d'une manière. On dit que la Bible dit que le corps de Naaman est devenu comme un petit bébé. La phrase qui m'ébranle le cœur. Et quand Naaman sortit au verset 20 pour lui, quand Naaman était guéri, alors Naaman sort l'argent l'or. Il donne au prophète. Il dit au prophète, prends. Ça tente, hein? Il dit, prends l'or, prends le diamant, prends tout ce que tu veux, prophète, à cause de ma guérison. Il voulait acheter la conscience du prophète. On n'achète jamais la conscience d'un oin. Amen. Un oin reste un oin. Tu ne peux pas, tu ne peux pas également chercher à séduire la conscience d'un oin. Il est la porte du ciel. Il est la porte qui ouvre la bénédiction sur ta destinée. Si tu veux le bénir, bénis-le autrement. Mais pas un miracle instantané. Et tu sors là où tu dis, prends. C'est ce que le magicien, il sort l'argent quand il voyait les apôtres avec la manifestation de cet esprit. Les gens parlent la langue avec le pouvoir de guérir, de délivrer. Dit non, je vais acheter le Saint-Esprit. Je pouvais prendre ça et puis me donner le Saint-Esprit. Il était reconnu comme un grand médium, une grande sorcière. Mais on ne vend pas l'onction. L'onction coûte cher. Amen. 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 Au verset 20. Et quand Géasi a refusé, quand Élisée a refusé, il dit non, 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 non. Allez, va avec ce que tu as. Le verset qui m'ébranle le cœur. Et Géasi et son serviteur, qui était attaché à son maître. Et Élisée, un homme d'onction, un homme de vision. Mais Géasi va perdre la vision, il va mourir avec l'onction dans le tombeau. Dommage pour lui. Il a fini très mal sa course de visionnaire. Quelqu'un me dit la main? Alors le verset 20, c'est ce verset. Et quand Élisée a refusé tous ses présents, et quand Naaman commençait à partir, il allait chez lui. Regardez le verset 20. Alors Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, il dit en lui-même, en lui-même, c'est nous-mêmes. Tu veux être au centre de ta destinée toi-même. Tu ne réussiras pas. Christ a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne sois pas au centre de ta propre destinée. Laisse le Seigneur être au centre de ta propre destinée. Que la croix de ta mère se lève au centre de ta destinée. Alors tu réussiras. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit que les disciples étaient là sur le lac de Galilée, ballottés par la tempête. Ils avaient perdu tout espoir. Pierre, expérimenté dans la pêche, il savait comment les vagues devaient se soulever et comment faire pour canaliser la sécurité de la barque. C'est Christ qui doit canaliser la sécurité de ta vie et non autre chose. Amen. Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. C'était là, le cri de douleur. Jean de peu de foi. Christ peut régler toutes choses, mais ne te place pas au centre de ta propre destinée. Moi, et moi, et moi, et moi. Un homme riche disait, demain,
je vais faire les affaires, les voyages d'affaires. Demain, je vais voyager. Demain, oh, insensé, tu ne sais pas, ce jour même, c'est lui-même le Seigneur demandera ton âme. Alors où passeras-tu l'éternité? Et ce matin du Pâques, où passeras-tu l'éternité avec Dieu? As-tu accompagné quelqu'un d'une manière émotionnelle, circonstancielle? Mais toi, où passeras-tu l'éternité? Tu as tant de projets qui doivent être réalisés. Moi, où passeras-tu l'éternité? Place Christ au centre de ta destinée. Alors Géasi dit, c'est le texte qui nous ébranle, nous tous. Géasi, serviteur de l'Éternel, l'homme de Dieu dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, tel démonstratif. Ce Syrien, mon maître, un homme de Dieu, un homme de vision, un homme d'option, a aménagé ce Syrien. Cet incirconcis qui est venu chez nous en Israël, il a reçu l'héritage, guérison, transformation, renouvellement, restauration. Il repart comme ça avec tout ce qu'il a dans la poche. Ah, ce vieux-là, comment c'est pas possible? Ce vieux Élisée-là, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis resté sous sa couverture jusqu'aujourd'hui. Un Syrien comme ça qui a beaucoup d'argent, il le laisse partir, on lui propose tout, il laisse, il abandonne. Ce vieux-là, vraiment, c'est pas possible. Ah, si c'était nous, la nouvelle génération, serait différent. Il ne voit pas la pauvreté que nous avons ici. Je suis avec lui. Mais il n'a rien. Mais ce vieillard, il a perdu la vision. Quelqu'un me dit amen. Il a perdu la vision, Élisée. Il a ménagé ce Syrien. En n'acceptant pas de ses mains ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Oh là là, quel mensonge. Il y prend Dieu comme témoin de ses bêtises, de ses manipulations. Oh, Dieu est témoin, est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? Tu cours vers quoi? Paul dit, il dit, je cours. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix de ma vocation, tentant d'oublier ce qu'il y a en arrière, mais je porte mes regards vers le ciel. Amen. Là où m'attend la couronne de l'éternité, la couronne de vie, c'est là où je me focalise. Je cours vers l'objectif. Je tente d'oublier ce qu'il y a en arrière. Je tente de faire quelque chose. Paul dit, je veux faire quelque chose. Oublions ce qu'il y a en arrière, portant mes regards vers l'objectif à signer l'éternité pour saisir nos couronnes. Le prix de la couronne céleste. Amen. Tu cours vers où? De gauche à droite, de droite à gauche. Tu cours et de partout. C'est pour saisir quoi? Le vent. Personne n'a la possibilité de saisir le vent. Il faut courir bien et dans le bon couloir de ta destinée. Cours bien dans le couloir de ta destinée. Ne cherche pas à courir dans les plates-bandes qui n'ont pas été autorisées. Cours dans le couloir de ta destinée. C'est vers aller à la porte de l'éternité. Amen. Et ce Syrien a couru, et le texte c'est le verset 22 jusqu'à la fin le dit. Il est parti vers ce Syrien. Il dit, mon maître m'envoie vers toi. Il vient de recevoir des hommes qui sont là de passage chez lui. Alors il lui manque de la couverture en laine. Il lui manque de la laine. Il lui manque de l'or. Il lui manque de l'argent pour leur séjour à notre maison. Donc quelque chose. C'est le maître Élisée. C'est mon maître qui m'envoie. Et comme Naaman le connaissait, il dit, ah bon, mais il avait refusé. Ah moi, comme il a reçu des gens, bon, des cycles d'argent, des cycles d'or, de lingots, de la couverture en l'air, de la couverture en l'air. C'est les choses de valeur. Il ramena.
Mais l'homme de vision perçoit toujours quelque chose. Alléluia. Et quand Géasi arriva, il voyait le comportement de Géasi a changé. Il voyait l'attitude orgueilleuse même de Géasi. Géasi est devenu irrespectueux, très pédant. Orgueil lui a monté. Il ne parlait plus avec son maître avec un respect et ni considération. Il avait dit, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut qu'il en a pas. Ça va m'aider pour mon ministère. Dieu dit. Alors Élisée dit, oh Géasi. Oh Géasi, as-tu perdu la vision? Pourquoi tu es parti derrière ce Syrien chercher l'argent et l'or, Géasi? Voilà Géasi. La lèvre de Naaman te sera collée et l'onction est déjà enlevée. Tu vas mourir dans le tombeau. Et Géasi mourut avec son onction dans le tombeau. Mauvais exemple, chers frères et sœurs, pour ceux qui poursuivent le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Un jour, le diable transporta Christ et le plaça sur une très haute montagne. Il dit, mais tu es le Fils de Dieu, mais regarde, toute l'humanité et la richesse de ce monde m'a été donnée, Matthieu chapitre 4. Alors je donne à qui je veux. Il a oublié que Christ, c'est lui qui est le Dieu créateur. Amen. Il n'est pas le Dieu duplicateur de bénédiction, mais il est le Dieu créateur. Il n'est pas un Dieu duplicateur de bénédiction. Ce que tu as reçu, ce n'est pas la même chose que l'autre va recevoir. Ta destinée n'a pas de jumelle, n'a pas de couleur. Elle est unique pour ta génération. Amen. Ce que l'autre a reçu, ce n'est pas exactement la même chose que tu dois recevoir. Ta bénédiction n'a pas de jumelle, n'a pas de couleur. Ma bénédiction est unique pour moi-même. Amen. Tu es le Fils de Dieu, regarde l'humanité. Cela m'a été donné, je donne à qui je veux. Mais on négocie le contrat. Je dis, quel contrat? Dieu, oui, mais ça ne te coûtera absolument pas grand-chose. Ça n'est rien du tout. Que tu te mettes à genoux simplement. Fais seulement comme ça. C'est tout. Ça n'est pas grand-chose. Et je te donnerai tout ce que tu veux. Et j'ai dit, mais je suis le Créateur. Tu as oublié mon identité. Je suis le Dieu créateur. C'est moi qui étais là, je te voyais. Quand je t'ai placé dans un jardin intercellente avec des topazes, j'ai mis les anges à tes côtés. Mais le jour où l'orgueil a enflammé ton cœur, c'est moi qui t'ai précipité ici sur la terre. As-tu oublié ce que je suis? Je dis, comment ça tombe? Je dis, oui, mais quand même, mais je suis quand même là sur cette terre. Je suis le commandeur en chef quand même sur cette terre. Tu m'as jeté, mais tu ne m'as rien enlevé. Je reste encore le commandeur. Je dis, même si tu restes le commandeur, mais je suis le dominateur. Amen. Alléluia. Il lui dit, mais écoute, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, prends le pain. Prends la pierre, dis un mot simplement et tu verras. Instantanément, tu es le Fils de Dieu créateur. Je le crois. Dis un mot instantanément et bien. La pierre va se transformer instantanément en pierre. Ça prouvera que tu es Dieu. Tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. C'est ça que la Bible dit, n'aimez jamais le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Naaman a aimé le monde. Il est mort du mauvais côté. Toi, n'aime pas le monde et ne meurs pas du mauvais côté. Christ est ressuscité pour te garantir une éternité glorieuse. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Lève-toi et dis-moi au Seigneur du Seigneur. Le tombeau demande d'être vide. Je ne vais pas mourir comme Géasi. Aujourd'hui, tu es la porte de ma résurrection. Lève-toi et remercie le Seigneur. Après le pasteur, vous allez remercier le Seigneur pour le message.
Élevons nos voix, bien-aimés. Après un message fort, un message solide, élève ta voix. Bénis Dieu, élève ta voix. Je ne vous entends pas. Élevons nos voix et bénissons Dieu pour ce moment. Bénis les Seigneurs pour ce que tu as reçu ce matin. Élève ta voix, bénis les Seigneurs pour ces challenges qu'il nous donne ce matin. Pour ce que tu as reçu. Élève la voix et bénis Dieu. Rends grâce au Seigneur pour ce message. Tu ne pourras pas comme ça, parce que Dieu t'a donné la vision. Tu ne pourras pas comme tout le monde, parce que tu as reçu quelque chose de particulier. Et ce que tu as reçu doit porter le fruit, parce que Dieu t'appelle à autre chose. Dieu t'appelle à quitter la médiocrité et à aller dans la profondeur. Élevons nos voix ce matin. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus pour la grâce que nous recevons ce matin. Seigneur, d'écouter ce message fort, un message soutenu. Nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Béni soit ton nom parce que tu nous appelles à aller en profondeur. Tu nous appelles à aller au-delà des barrières. Tu nous appelles, Seigneur, au-delà de la pensée, de la restriction que nous pouvons avoir, d'aller saisir l'opportunité, la position que tu nous as donnée en Christ. Nous voulons réaliser que nous avons quelque chose de précieux que tu nous as donné. Ce que tu nous as donné, elle est tellement précieuse que nous voulons, Seigneur, marquer notre temps et notre génération. Amen. Il est écrit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, nous sommes fils et filles du royaume. Nous t'appartenons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la position que tu nous as donnée. Et nous voulons, Seigneur, non pas nous souiller, non pas nous compromettre par rapport aux choses de valeur que tu nous as données. Mais nous voulons aller, Seigneur, aller toucher le monde avec les vertus, avec la pensée du royaume et vivre l'éternité avec toi. Amen. Sois béni, toi qui règnes à jamais. Sois béni, toi qui nous as donné ce moment précieux. Sois béni, toi qui nous as donné ces dimanches de Pâques. Seigneur, nous commémorons, Seigneur, avec toi, cette vie glorieuse, cette résurrection que tu nous as donnée. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prenons place. Une journée spéciale. Alors, il n'y a qu'une seule fois dans le mois où nous recevons les enveloppes quand nous venons à l'église. C'est quand? C'est le premier dimanche du mois. Pourquoi? C'est la particularité du premier dimanche du mois. C'est une journée où nous mangeons le repas du Seigneur. C'est une journée, dans cette journée, lors de cette journée, nous avons 3 enveloppes, n'est-ce pas? Une enveloppe où nous apportons nos dîmes. Pour ceux qui sont convaincus, si vous n'êtes pas convaincus, ne mettez rien, amen. Attendez jusqu'à ce que les Saint-Esprit viennent vous convaincre. Dites amen. Ah, vous avez dit amen aussi. Ah, je croyais que tout le monde était convaincu. Tout le monde était convaincu qu'il fallait amener 1/10 de nos revenus dans la maison du trésor. Alors, vous mettez vos dîmes. Si vous n'avez pas aujourd'hui, là, vous ramenez l'enveloppe dans la maison. Quand vous allez recevoir votre salaire, vous allez mettre le 1/10. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, on a prié pour ceux qui avaient fait la grève, qui ne donnaient plus la dîme. Je crois que le Saint-Esprit les a convaincus. Deuxième enveloppe, vous mettez votre offrande. Autrefois, j'ai prié pour que j'apporte chaque dimanche une somme comme ça, un montant fixe. Seigneur, voici ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Si c'est 5 €, si c'est 10 €, si c'est 20 €, vous mettez dans cette enveloppe-là offrande. Amen. Et nous mangeons le repas du Seigneur, nous faisons une action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? C'est le remerciement. Je remercie mon Dieu de m'avoir gardé du 1er, c'est quel mois là? Mars, hein? Du 1er mars jusqu'au 31 mars. Ou alors je remercie le Seigneur parce qu'il va me garder du 1er avril jusqu'au 30 avril. J'ai fait l'action de grâce. Amen. Je te remercie, Seigneur. Donc, on ne fait pas trois offrandes, on fait une offrande avec 3 enveloppes. Amen. C'est merveilleux ça. Amen. Tout le monde devait être dans la joie. Alléluia. C'est merveilleux. Et j'étais où, je ne sais plus, dimanche passé, je suis allé prêcher, je ne sais pas. J'ai donné les témoignages
de ce que les anglophones font comme quand ils font les offrandes. Ici à Lyon, pas aux États-Unis, ici à Lyon, dans une église anglophone, un dimanche comme nous ce matin, ils ont fait une offrande de 27 000 €. Waouh! 27 000 €. Ils ont fait une offrande. J'étais choqué. Je suis allé au deuil là. Même pendant le deuil, ils font les offrandes. Je dis, waouh, c'est une culture. Amen. Nous devons aimer donner quelque chose là-bas pour le Seigneur. Nous devons aimer donner. Quand on donne, on a la joie. Ne soyez pas triste. Quand vous donnez, vous êtes en train de s'aimer. Et l'église, c'est une bonne. Amen. Dis à ton voisin, sème. Dis-le encore, sème. Sois évangéliste de ton frère, dis sème. Oh, tu n'as pas dit, dis-le sème. Tu moissonneras au temps convenable. Dis-le encore sème. Au temps convenable, tu. Donc, on va faire une offrande joyeuse. Une offrande joyeuse. Mais je ne vois pas vos mains bouger. Vous ne touchez pas des enveloppes. Alléluia. Touchez vos enveloppes, mettez quelque chose dans le secret. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Et les groupes Néglémoyal va nous donner une pratique. Amen. On va prier avant. Et je vais appeler le jeune pasteur l'homme. Je vais appeler le jeune pasteur Boris. Donc, c'est sa première prière en tant que pasteur. Amen. Amen. Je suis jeune consacré, pas jeune pasteur. C'est-à-dire de ne pas dire qu'à chaque fois, il faut qu'on nous rappelle la manière de s'aimer, la manière de donner. Lorsqu'on a envie de donner, on ne réfléchit pas. On n'a pas besoin qu'un psychologue nous apprend à aimer notre femme ou bien à faire quelque chose pour nos enfants. C'est normal, c'est naturel. Lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, si ça ne vient pas de nous, c'est difficile de le faire. Mais lorsque cela vient de nous-mêmes, c'est très important et on le fait avec joie, avec plaisir. Est-ce que ce matin, tu peux réaliser tout simplement que beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir la grâce de ce que le Seigneur peut faire dans leur vie? Beaucoup ont eu peut-être l'envie de se lever juste pour aller se toucher, n'ont pas pu. Beaucoup ont eu peut-être l'envie de se lever juste pour sortir dehors, profiter du soleil, mais ils n'arrivent pas. Beaucoup ont du mal aujourd'hui à pouvoir marcher, même eux-mêmes, parce qu'ils sont paralysés, ils sont dans les problèmes de santé. Mais toi, Dieu t'a accordé une grâce particulière ce matin. Ce n'est pas parce que tu mérites cette grâce, mais c'est parce qu'il le veut. Nous ne méritons pas forcément la grâce de Dieu, mais c'est parce qu'il le veut. Sa grâce, il l'accorde à qui il veut, et quand il le veut, et comme il le veut. Et si tu reconnais en toi que tu as été celui-là qui a bénéficié de cette grâce, alors sème. Il n'y a pas besoin de l'argent, le Seigneur. Il n'y a pas besoin de quelque chose qui vient de toi, forcément pour avancer. Il n'a pas besoin d'attendre que tu puisses lui donner de l'argent, faire quelque chose, faire de grandes choses. Parce que lui, il est éternité en éternité. Mais toi, ton temps est compté. Amen. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'autre dimanche, ce ne sera pas la même chose. Je vais prier tout simplement. Lorsque je vais prier, tu mets ta main sur ton offrande. Tu réalises tout simplement que quand je vais me lever pour aller donner mon offrande, peu importe le contenu. Vous savez ce qui est très important avec Dieu, ce n'est pas le contenu. Amen. Amen. Mais c'est le fait de pouvoir penser à rendre devoir de ce que Dieu nous demande de faire. Il faut que tu fasses ta part avant que Dieu fasse la sienne. C'est la loi de la réciprocité. Mets ta main sur ton enveloppe. Ne réfléchis pas sur le contenu, mais regarde tout simplement comment le Seigneur va prendre joie et plaisir à recevoir ce qui va venir de toi. Réalise tout simplement comment Dieu va prendre plaisir à voir le geste que tu vas faire pour l'avancement de son œuvre. Elle dit que quand Dieu fait pleuvoir, cela tombe sur les mauvais et sur les bons. Mais ce matin, tu fais partie du bon côté, tu fais partie des bons. Des personnes qui vont s'aimer.
Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Nous venons au pied de la croix, les yeux levés vers ton trône de sainteté. Nous réclamons, Seigneur, ton amour pour nous, oh Yahweh. La Bible dit que tu es mort à la hauteur de la croix pour nous et que tu as dit un mot aujourd'hui qui définit toute notre vie, que tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur. Merci. Nous te rendons grâce pour la conjoncture. Nous te rendons grâce pour les difficultés. Nous te rendons grâce pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous savons que tout ce que toi tu fais est bon. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, reconnaître ta grandeur, même dans les moments difficiles. Nous restons fidèles à ta parole. Seigneur, je prie ce matin pour tes enfants, Seigneur notre Dieu, qui ont eu à cœur d'amener dans ta maison quelque chose qu'ils ont mis de côté. Ils n'ont pas pensé à leurs difficultés, mais ils ont d'abord pensé, premièrement ce matin, de faire un geste, un pas vers toi, d'une manière, Seigneur, financière ou matérielle. Que ce matin, Seigneur, ton regard, Seigneur, retourne vers tes enfants. Tu l'as dit dans ta parole, que la prière d'un seul juste peut détourner la colère de Dieu. Ce matin, Seigneur, ne regarde pas à nos pensées, à nos réflexions, mais regarde que ce matin, tout va commencer avec toi. Parce que tout est possible avec toi. Ce matin, Seigneur, regarde le geste de tes enfants. Ce qu'ils vont poser dans la corbeille. Seigneur, jette ton regard. Fais pleuvoir, Seigneur, une pluie de bénédiction. Seigneur, que ce geste développe, Seigneur, notre Dieu, en eux, la capacité de savoir s'aimer. Que ce geste, Seigneur, déclenche un miracle pour la guérison de chaque personne malade ce matin. Que ce geste développe, Seigneur, notre Dieu, l'envie de savoir soutenir ton œuvre. Même des personnes qui n'en ont pas ce matin, Seigneur, pense à elles pour l'avancement de ton œuvre. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Que ce moment soit un moment de joie pour chacun de nous, un moment de plaisir. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous debout et ça, protocole, nous allons donner. La joie du Seigneur, c'est la force. La joie du Seigneur, la force. La joie du Seigneur, la force. La force de la joie du Seigneur, la force. La joie du Seigneur, c'est la force. La joie du Seigneur, c'est la force. La joie du Seigneur, c'est la force. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans les joies, alléluia, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, on va manger le repas du Seigneur. Pasteur José va amener le pain et le pain. Je vais inviter encore l'apôtre Jean.
pour cette cérémonie. Et je vais demander à tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême de se lever et d'avancer. Tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême. Tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême. Des vainqueurs. Nous voyons que la parole de Dieu, quand Élie a fui la colère et la haine de Jézabel, Élie marchait sur une destination inconnue, il ne savait pas où aller. Il a même demandé la mort à Dieu. Il dit, mais tout le monde est mort. Même tes prophètes ont été assassinés. Je me suis sauvé moi seul. Je me suis enfui moi seul pour me sauver la vie. Et la Bible dit pendant qu'il dormait sur un genet, l'ange de Dieu vint lui dire, Élie, tu n'es pas mort, mais tu es encore vivant. Lève-toi, mange ce pain et bois. Et la Bible dit qu'Élie se leva, il mangea et but, et il redonna, il reçut une force supplémentaire qui l'aida à marcher 40 jours et 40 nuits vers le chemin de sa destinée. C'est le repas des gens qualifiés pour la victoire. Es-tu fatigué, désespéré? Tu manques de courage et d'espoir. Le chemin de ta destinée s'est assombré. Tu marches sur un chemin inconnu, les yeux hagards et perdus. Mais en mangeant ce pain et en buvant cette coupe, le Seigneur peut te donner la force de marcher encore pendant plus de 40 jours. Maintenant, plus aller encore plus loin, de manière à saisir ton héritage. La Bible dit la nuit fut livrée, il prit le pain. Après en avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant, prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps, qui sera livré pour la rémission de vos péchés. Et après avoir dit la prière, la bénédiction, ainsi puis la coupe, il dit, prenez, buvez-en tous. C'est la coupe de l'alliance, de la nouvelle alliance, de mon sang qui est versé à la croix pour la rémission de vos péchés. Vos pères, ils ont mangé la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Prenez ceci. Et nous sommes devant ce grand mémorial. J'ai vu des gens guérir instantanément des maladies incurables au travers de la Sainte Seine. J'ai vu les gens complètement transformés. Et la Bible dit nous devons prendre avec un acte de discernement que chacun de nous s'examine lui-même en fait de n'importe le jugement. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant ce grand mémorial. Tu dis dans ta parole que vous le ferez en souvenir de moi. Nous voulons partager ce corps, ce pain qui symbolise ton corps, qui a été complètement affiché à la croix de Golgotha. Seigneur, au milieu des brigands, au milieu des bandits, et nous réalisons ce soir, ce matin, que tu es réellement vivant, et nous prenons ce corps en symbole de la victoire de ta résurrection, ainsi que ce sang qui a été versé à la croix pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons, afin que nous soyons complètement lavés de toute culpabilité, de tout jugement. Nous voulons marcher dans une meilleure conscience avec toi. Seigneur, que tous ceux qui vont s'approcher de cette table, qu'ils soient bénis au nom de Jésus, et que toute malédiction soit rompue, toute maladie soit brisée. Tu donnes la force à tes enfants de marcher encore davantage
vers le chemin de leur héritage. Que l'honneur et la gloire de Dieu te reviennent par le nom de Jésus, notre souverain roi. Amen. Priez. Cette fois-ci, vous prenez Yeah.
déjà qu'il est ressuscité. Alléluia. Dis à ton voisin, il est réellement ressuscité. Ah, dis-le. Il est ressuscité. Amen. On va rester debout juste à la fin. Ceux qui vont partir à Genève, vous restez avec moi pour voir comment nous allons. Il y a 10 personnes, n'est-ce pas, qui sont inscrites pour aller à Genève. Quand ils vont partir, avant la fin de cette année, ils seront tous évangélistes. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Donc vous restez après pour voir comment nous allons voyager pour Genève. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. J'ai du mal à vous laisser partir. Amen. Mais les devoirs nous obligent quand même. Hein? J'ai appelé après l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, pour faire la prière finale. Et puis, après, on va chanter un cantique. Et en chantant, chacun, hein, si vous voulez voir l'apôtre, vous voulez qu'il vous impose le même. J'ai beaucoup apprécié. Non, je commenterai quand il sera pas là. Amen. Notre Père, nous voulons te dire merci parce que c'est dans un élan d'amour et de cœur et de l'unité fraternelle que nous sommes rassemblés pour proclamer la victoire de ta résurrection sur nos vies, sur notre destinée. Nous voulons te dire encore grand merci, notre Père. Nous te prions de bénir ce lieu, de bénir le Père, de bénir le ministère que tu lui as donné, de rendre ce ministère florissant comme le bâton d'Aaron qui a fleuri. Seigneur, nous te disons merci aussi pour ses collaborateurs, ceux qui sont à ses côtés, dans les noms de son ministère, qu'il soit béni. Seigneur, merci. Ordonne que cette semaine de bénédiction soit en partage pour chacun de tes enfants. Que leurs désirs soient exaucés, que leurs vœux soient exaucés, leurs projets rentrent en action, notre Dieu. Seigneur, que tu combles le vide et les soucis, les craintes et les surlendemains. Donne-leur un lendemain glorieux et merveilleux pour cette semaine. Nous les confions entre tes mains, Seigneur. Que ceux qui sont malades soient guéris et restaurés. Que les portes fermées s'ouvrent. Que la bénédiction de Dieu qui ne suit d'aucun chagrin soit votre partage. Oh Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, mon roi et mon rédempteur. Comme la colonne de nuée accompagne les enfants d'Israël et la colonne de feu, allez en paix, que le Seigneur vous accompagne par sa colonne de nuée et sa colonne de feu. Que le Dieu d'Israël vous garde et vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.